Shalom, bonjour, bonsoir frères et sœurs, disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, là où vous vous trouvez. Je dis bonsoir ou bonjour. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous excusons pour ces petits retards de 24 minutes. Vous savez que nous sommes sur le plateau. Il y a souvent de petits bons réglages pour mieux vous satisfaire et vous livrer un très bon service. Alors, nous sommes sur le plateau de EPV-TV Télé-Réalité qui efface les frontières et qui nous unit avec Christ et nous prépare pour le retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il y a eu 2 séances que nous n'étions pas là pour des raisons toujours missionnaires. Le Seigneur nous avait appelés aussi à servir des côtés. Mais que Dieu vous bénisse, fidèles, amoureux et amoureuses de la parole de Dieu, vous qui êtes toujours là. Nous le disons toujours, nous sommes dans notre émission La Voix du Conseiller. Nous appelons ces moments de culte d'adoration où nous nous approchons devant le trône de la grâce béni de Dieu Elohim et il nous fait du bien. Alors, ce soir, nous avons une bonne nouvelle. Je vous dis toujours que la bonne nouvelle, ce n'est pas ce que le Seigneur fera pour toi, hein, mais c'est ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Voyez-vous? Donc, le Seigneur Jésus est Alpha et l'Oméga. Il est le commencement et la fin. Et nous l'avions dit qu'au milieu, il y a Emmanuel. Il a laissé de prophéties. Donc, les prophéties d'Emmanuel sont en train de s'accomplir. Nous l'avions dit, nous ne sommes pas en train d'attendre l'arrivée des prophéties, mais nous sommes dedans. Nous sommes dans l'accomplissement des signes. Alors, nous ne savons pas à quelle heure Oméga va arriver. L'importance est de se préparer du jour au jour. Ce n'est pas que le signe vont venir, mais nous sommes dans les signes. Nous sommes dedans. Presque 90% des signes prophétiques au sujet de retour d'Oméga sont déjà accomplis. Alors, il est important, lorsque Dieu suscite un homme de Dieu, en ces temps de fin de la grâce, il y a un message qui doit être véhiculé en rapport avec le signe de son retour. Le mardi, nous avons ce que nous appelons notre école de la foi chrétienne. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a amené un très bon message, une très bonne nouvelle, un thème que nous avions dit, les secrets de bons choix pour un bon mariage. Alors, je vous en supplie, ne gardez pas ces messages pour vous seuls. Je vous en supplie, il y a tellement de problèmes dans ces domaines-là. Les domaines de choix de conjoint, les domaines de choix du partenaire, les domaines de mariage. Nous voyons comment aussi la cellule de base de la nation qui est la famille a été visitée et par les diables, de déchirer partout. Combien de femmes ont des problèmes de blessures? Combien des hommes ont des problèmes de blessures? Combien des enfants qui se retrouvent sans repère, voyez-vous? Et le Seigneur aujourd'hui, il ne nous a pas laissé ignorants à ces sujets et il nous a révélé sa parole pour nous éclairer dans ces domaines-là. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à accomplir dans nos cœurs au sujet de cette bonne nouvelle qu'il nous donne ce soir. Alors, invitez un frère, invitez une famille, invitez un ami. Je vous rassure que votre clic, je l'ai dit, est une évangélisation. Je reçois des appels, prophète, je partageais l'émission, Dieu m'a fait du bien. Prophète, ce que tu dis est réel parce que la Bible ne ment pas. Je partageais l'émission et Dieu m'a béni. Et il y a une sœur qui m'a dit, prophète, juste quand je partageais l'émission, demain, j'avais un dossier, Dieu m'a exaucé. Et je vous dis, c'est la plus grande promesse. Jésus dira que si tu parles de moi à un homme, moi aussi, devant les grands trônes bénis de Dieu Elohim, je parlerai de toi. Si aussi le Seigneur a quitté son trône, il a pris la nature humaine pour venir sur la terre, c'était pour sauver un être humain. C'était pour sauver une âme, s'il vous plaît. Donc, si vous partagez cette émission, vous participez aux œuvres totales, parfaites, complètes et achevées que Jésus-Christ a accomplies sur la croix de Golgotha. Alors ce soir, le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous amène dans les eaux profondes de l'inspiration, nous amène dans la profondeur de la parole. Voyez-vous, sur ce thème important, les bons choix
pour un bon mariage. Nous voyons clairement dans la bénédiction des mariages, j'en ai aussi béni beaucoup, et lorsque nous prêchons, lorsque nous posons des questions, aimes-tu ton mari ou ta femme dans le meilleur que pour le pire? Les gens répondent oui. Nous voyons ces oui-là, mais à l'intérieur, nous voyons combien de couples qui ont dit oui, qui se sont comparés devant des tribunaux, qui se sont comparés devant des avocats, pour par la suite se séparer. Alors le Seigneur nous a menés dans l'inspiration profonde de comprendre comment faire le choix de son partenaire, comment faire le choix de son fiancé, comment accéder à un bon mariage. Alors la Bible ne nous a pas laissé ignorants. Vous voyez, la Bible ne nous a pas laissé ignorantes, nous a éclairés au sujet de toutes choses. Alors cela nous ramène dans la première alliance. Je vous ai dit que la Bible entière est renfermée de 8 alliances. Il est important pour moi d'expliquer un peu c'est quoi une alliance. L'alliance, c'est un pacte, donc une divinité, un être surnaturel, un être divin qu'on ne voit pas physiquement, doit pacter avec un être physique. Alors comme Dieu est esprit, quand il veut communiquer avec le physique, lorsqu'il veut communiquer avec le matériel, il doit tisser une alliance. Et ce terme en grec veut dire diatheke ou bien testament. Mais dans la connotation hébraïque, cela veut dire bérit. Bérit veut dire alliance. Nous avons adopté le terme alliance, nous l'avions dit plusieurs fois, c'est parce que c'est Dieu qui veut rentrer en contact et en relation avec l'humain. Voyez-vous, c'est pourquoi nous parlons de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors là encore, j'interpelle la conscience de frères et sœurs, des disciples de Jésus-Christ qui nous suivent. Je vous rappelle que la croix de Jésus-Christ est la frontière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors j'ouvre encore une parenthèse. Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas les livres de la nouvelle alliance. Ce sont des livres, c'est l'achèvement de l'ancienne alliance. Parce que l'église commence par acte des apôtres. Donc lorsque je parle de la croix, ça commence par l'acte des apôtres. Donc les apôtres ont expérimenté l'expérience avec Jésus-Christ et ils relatent leur expérience dans les 4 évangiles. Mais l'église en soi commence lors de l'effusion de la Pentecôte. Donc nous avons connu aussi la fête de la Pentecôte, la commémoration de la Pentecôte là, et que Dieu vous bénisse. J'ouvre une parenthèse aussi. Voyez-vous, les disciples de Jésus ont reçu la Pentecôte. Vous et moi avons reçu la plénitude. Ceux qui n'avaient pas encore le baptême du Saint-Esprit, je crois que en mémoire de cette fête qui vient de se passer, que je vous souhaite aussi bonne fête de Pâques, vous avez reçu la plénitude. Et je me pose des questions. Comment aussi un chrétien qui a reçu la plénitude du Saint-Esprit pendant la Pentecôte, mais le mercredi, il va chasser les démons. Le mercredi, on va lui délivrer. Le jour qui suit, il va passer à la cure d'âme. Mais l'esprit que tu as reçu, la plénitude, je me pose des questions, c'est quoi son rôle? Je ferme la parenthèse. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il fait de toi membre, corps du Christ. Voyez-vous? Et il met en toi l'évangile de la grâce. Voyez-vous, l'évangile de la grâce et te prépare au grand jour de l'Éternel qui est le jour de son retour. Alors aujourd'hui, nous allons aller sur la première alliance. Donc la Bible est renfermée de 8 alliances, nous l'avions dit. L'alliance avec Adam et Ève dans l'Éden, dans l'alliance de l'inconscience où l'homme n'avait pas de péché. Et nous avons l'alliance avec Adam déchu après la chute. Nous avons l'alliance avec Noé qui établit le gouvernement humain. Nous avons l'alliance avec Abraham. Nous avons l'alliance avec Israël pour la terre promise. Nous avons l'alliance avec Moïse. Nous avons l'alliance avec David. Et nous avons la 8e alliance. La 8e alliance, bien évidemment, c'est la mort de Dieu. Je pèse mes mots, s'il vous plaît. C'est la mort de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Autrement, nous dirons, Dieu dans la dispensation du Fils. Voyez-vous, la mort de Dieu manifestée en Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Voyez-vous, donc c'est là que nous sommes. À l'heure actuelle, en 2017, c'est là que nous sommes. Chers serviteurs de Dieu, chers disciples, c'est là que nous sommes. Nous devons parler de Jésus-Christ de Nazareth. La voix du conseiller est une émission
christocentrique. Jésus-Christ au centre de l'église. Donc le prophète Luvunga Moïse Damien, LMD, l'homme étoile entre la main droite, suscité en ces temps de fin de la grâce pour préparer l'église à la maturité en parole et en l'esprit, car Meshia arrive, est suscité en fait à ces temps de fin de... Je suis le défenseur de l'œuvre totale, parfaite, complète et achevée de Jésus-Christ sur la croix, et je prépare l'église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en ayant une vie paisible de famille, paisible, une vie d'heureux sur la terre, être heureux, si tu veux même avoir l'abondance, mais de ne pas oublier l'éternité. Alors, dans la première alliance, nous voyons clairement Dieu lui-même est un être surnaturel, intercommunicationnel. Dieu lui-même a un mariage en soi. Je vous ai dit, la Bible n'a pas commencé par définir Dieu. Si la Bible avait défini Dieu, on n'allait pas avoir tous ces courants de plusieurs tendances de croyance. Parce que la Bible n'a pas commencé par définir Dieu. La Bible a commencé par affirmer Dieu. Au commencement, Dieu. Voyez-vous? Donc l'Esprit, le Père et le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le trois étaient ensemble. Le trois étaient en mariage. Le mariage a commencé d'abord par Christ lui-même. Donc, trois divinités en une seule personne. Mais la Bible commence par l'affirmer. Au commencement, Dieu. Dieu, on ne l'a pas appelé à l'existence, mais Dieu est celui qui existe par lui-même. Voyez-vous? Et là, nous voyons, Dieu va préparer d'abord la terre pour l'homme. Nous allons paraphraser faute du temps. Dieu va préparer la terre avant d'amener l'homme sur la terre. Dieu va préparer les territoires pour l'homme. Voyez-vous, il va créer les cieux et la terre, nous le savons. Il sépare les eaux de dessus, les eaux du dessous. De là, il tire le sec. Il appelle les végétaux, il appelle les animaux, le reptile, selon leur espèce et tout. Et lorsqu'il a fini de préparer l'Éden, la Bible dit qu'il a planté deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie à l'Éden, s'il vous plaît. Et par la suite, c'est là où le sixième jour, je vous ai dit, le sixième jour, c'est là que Dieu cherchera l'intendant. En fait, lorsqu'il a fini de créer la terre, lorsqu'il a fini d'affermir la terre, lorsqu'il a fini de tout créer sur la terre, la place de la gestion de la terre était vacante. Voyez-vous, il a fallu quelqu'un pour gérer. Et Dieu a créé Adam et Ève, pas pour exploiter la terre, mais pour gérer la terre. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la crise économique, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que l'homme n'a pas été appelé à exploiter. L'homme a été appelé à gérer, faire la gestion. Et lorsqu'on a commencé à exploiter, nous avons très mal exploité la terre, même pas selon le principe de Dieu. Alors la place de la gestion, la place de l'intendant des choses de Dieu était vacante. Alors Dieu, la Bible dit, il a créé Adam de par la poussière. Et je rappelle encore que dans la poussière, il y a toutes sortes de potentiels. Il y a toutes sortes de richesses. Voyez-vous, l'image et la ressemblance que Dieu avait soufflé à Adam n'était pas venue de la terre. Parce que la Bible dit, après avoir pris la poussière de la terre, il a fait la forme de l'être humain. La Bible dit, il souffla sur ce narine et l'être humain devint une âme vivante. Donc la ressemblance et l'image, cela ne signifie pas que Dieu a notre nature physique. Non, Dieu n'est pas comme nous. Mais Dieu a doté à Adam les attributs de la divinité, la raison, l'intelligence, la pensée, la capacité, les capacités. Voyez-vous, donc la ressemblance et l'image veut dire que Adam était le représentant légal de Dieu à l'Éden. Alors la Bible dit, je paraphrase, Dieu a fait appeler les animaux vers Adam afin qu'Adam puisse donner le nom à chaque animal. Alors quand Adam donnait le nom à chaque animal, il voyait mâle et femelle, mâle et femelle. La Bible dit que pour lui-même, Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui, s'il vous plaît. Et je rappelle, Adam n'a pas été créé bébé, s'il vous plaît. C'est d'abord l'homme qui a été créé. Parce que nous sommes en train de parler sur le choix pour un bon mariage. Donc Adam n'a pas été créé bébé. Adam a été créé directement à l'âge de maturité, prêt à se marier,
Premier élément. Donc, à l'âge de maturité, il était déjà mature. Dieu lui a doté des capacités intellectuelles. Dieu a fait de lui un homme responsable. Il était déjà grand. Et la preuve, Adam n'avait pas de cordon ombilical. Donc, en lui, il n'y avait pas les liens de célibat. En lui, il n'y avait pas les liens de la vieillesse. En lui, il n'y avait pas les liens de la pauvreté. En lui, il n'y avait pas la crise économique. Parce que Dieu avait tout préparé pour Adam avant de l'installer dans l'Éden. Alors, par là, il était lié par Dieu, par la foi et l'esprit, le souffle de vie qui était en lui. L'homme qui devrait entreprendre une relation avec une femme, cet homme-là d'abord au départ, il avait le souffle de vie de Dieu Tout-Puissant. C'est trop fort. L'homme qui devrait entrer en relation avec Ève, cet homme-là avait le souffle de vie du Dieu Tout-Puissant. Il entendait la voix de Dieu. Il discernait la présence de Dieu. Tous les livres sacrés ne me diront pas le contraire. Tous les livres sacrés commencent par Adam et Ève. Un seul homme et une seule femme. Et il n'a pas trouvé de semblable à lui-même. L'homme, écoutez-moi. Toi qui veux entreprendre une relation, écoutez-moi. Toi qui as une femme à la maison, écoutez-moi. Toi qui as une amie, un partenaire, écoutez-moi. Et toi qui as une fiancée ou un fiancé, écoutez-moi très bien. Je dis Adam, l'homme qui devrait entrer en relation. Là, Ève n'est pas encore venue. L'homme qui devrait entrer en relation avec la femme, cet homme-là était d'abord lié avec Dieu. Voyez-vous, tu ne peux pas gérer le physique si tu n'es pas en contact avec le surnaturel qui gère le physique. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les hommes veulent gérer des foyers, les femmes veulent gérer des foyers sans être en relation avec l'homme surnaturel qui a amené le physique. Donc ce que nous cherchons à dominer, ce que nous cherchons à avoir, celui qui a créé ces choses-là est d'abord surnaturel. La première condition, Adam avait le souffle de vie. Il discernait la voix de Dieu. Voyez-vous, il avait une partie Binadam, une partie naturelle, physique, qui lui permettait de gérer l'Éden, les choses physiques, et il avait une partie du surnaturel, le souffle de vie qui lui permettait d'entrer à contact avec Dieu. Et quand Adam n'a pas trouvé un être semblable à lui, il a exprimé ses désirs. Voyez-vous, et Dieu du haut des cieux, il a compris les désirs d'Adam. La Bible dit qu'il est descendu. Donc, lorsque tu éprouves ces désirs à l'âge de maturité, lorsque tu éprouves, c'est pourquoi je suis contre, on ne peut pas faire marier des enfants. Adam n'était pas un enfant, Adam était un homme fait, mature, et Dieu a préparé l'Éden pour lui. Voyez-vous, donc par là, Dieu a entendu le désir, le besoin d'Adam dans son fort intérieur, autant pour moi, dans son fort intérieur. Et la Bible dit, Dieu est venu et il a fait coucher Adam dans un profond sommeil, le repos. Dans un profond sommeil. Donc Adam était couché dans un profond sommeil. L'homme, écoutez-moi, je suis en train de parler d'abord de l'homme avant de parler de la femme ou du partenaire. Donc il a fait coucher Adam dans un profond sommeil. Ce ne sont pas les efforts. Ce ne sont pas les efforts physiques qui feront en sorte que, selon le langage biblique, que tu trouves la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Écoutez très bien, c'est Dieu qui a cerné d'abord les désirs d'Adam. Et il a dit, il faut que je lui fasse une être semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une être semblable. Il lui a fait coucher dans un profond sommeil, le repos de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a tiré une côte sous les selles. Je me pose des questions, ce langage, derrière un homme fort, il y a une femme très forte. Je comprends que ça doit être un langage païen, parce que la Bible ne me dit pas ça. La Bible dit qu'il a fait coucher Adam dans un profond sommeil. Et il a tiré une côte sous les selles. La côte qui est tout près du cœur. Voyez-vous, sous les selles, il a tiré la côte. Alors Adam, on nous a expliqué comment Dieu l'a créé. On nous a expliqué Adam, que Adam, on a pris la poussière de la terre, on a formé la statuette, on a soufflé sur ses narines et Adam est devenu une âme vivante. Mais écoutez, pour Ève, s'il vous plaît, mystère. Voyez-vous, femme, écoutez-moi, tu es un mystère. La femme est un mystère. L'église est un mystère. La femme, c'est un mystère, s'il vous plaît. Voyez-vous, et pour la femme, on a tiré l'os
Alors que Adam, les os et la chair ont été tirés du sable. Adam a été fabriqué en base des choses qui existent. Ève, on a tiré une côte, la côte s'il vous plaît. À partir de cette côte-là, la tête est sortie, le cœur est sorti, les bras sont sortis. Mystère. On n'a pas expliqué. Comment est-ce que à partir d'un seul os, on peut recréer un être humain? Mystère. On n'a pas expliqué ces choses-là. C'est pourquoi la femme est un mystère infini. Voyez-vous, c'est un mystère infini. Alors, lorsqu'on a fini de créer Ève, c'est pourquoi Jésus avait raison de dire à Pierre, Pierre, écoutez, tu es Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne préviendront point contre elle. Donc, mon église à moi que je vais bâtir, mon épouse à moi, ma femme à moi que je vais bâtir, ce sera un mystère. Ce ne sera pas comme vos églises locales, où il y a des conflits, où il y a des divisions, où il y a des querelles, où même un disciple peut se fâcher et abandonner son pasteur et partir. Non, moi, ma femme à moi, celle que moi, j'ai préparée, c'est lorsque j'ai tué d'Adam et Ève. C'est un mystère. Cette femme-là, avant que Satan ne puisse apparaître, il était un mystère. Voyez-vous, parce que la Bible dit, il a fait coucher Adam sous un profond sommeil et il a tiré la côte. Il y a eu une discussion entre Adam et Ève, plutôt entre Ève et Dieu. Je vous dis la vérité, une femme, qu'elle soit chrétienne ou pas chrétienne, lorsqu'elle tombe enceinte, il y a l'ange de Dieu qui marche avec lui. Parce que le diable n'a pas le secret de créer un être humain. C'est Dieu qui crée l'être humain dans le sein maternel. Et il y a le mystère. La femme, son sein maternel, c'est comme la partie de la racine de l'arbre. On ne voit pas ce qui se passe dans le sous-sol. Même le plus grand gynécologue de la planète ne peut pas expliquer comment est-ce que les cheveux se forment dans le sein maternel. My God. Il ne peut pas expliquer comment est-ce que l'œil se forme dans le sein maternel. Il ne peut pas expliquer comment est-ce que les os se forment dans le sein maternel. Même la femme elle-même ignore ce qui se passe dans le sein maternel. Alors Dieu a tissé une alliance éternelle avec la femme. Même la femme qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'elle tombe enceinte, l'ange de la création marche avec lui. Parce qu'il crée l'être humain dans son sein maternel. Vous comprenez ce que je dis? Il crée l'être humain dans son sein maternel. Le sein maternel de la femme, c'est le main spirituel de Dieu. Voyez-vous, qui garde le secret de la procréation. Il y a l'utérus, il y a l'ovaire, il y a les ovules. Voyez-vous, c'est un mystère. C'est le bras de Dieu. C'est le main de Dieu qui cache la révélation de la procréation de l'être humain. C'est un mystère. Voyez-vous, et par là, Dieu va présenter Adam à Ève. Et quand Adam va se réveiller de son profond sommeil, j'ai été étonné quand je lis la Bible. Je me suis rendu compte que comment un homme se réveille, il voit une très belle femme, une très belle créature. Au lieu de dire, voici une belle chair que je vois en face de moi, Adam va dire, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Écoutez-moi, personne ne pouvait interdire Dieu de prendre l'os de la tête. Personne. Personne ne pouvait interdire Dieu de prendre l'os du pied. Personne ne pouvait interdire Dieu de prendre l'os du dos ou l'os de la poitrine. Dieu n'a pas pris l'os de la tête. Cela signifie quoi? La femme ne doit pas monter sur la tête de son mari. Voyez-vous? Et Dieu n'a pas pris aussi l'os des pieds pour que la femme ne soit pas piétinée par son mari. Dieu n'a pas pris l'os du dos pour que la femme ne soit pas derrière son mari. Dieu n'a pas pris l'os de la poitrine pour que la femme ne soit pas aussi devant. Mais Dieu a pris l'os du côté du cœur. Et la Bible dit, il renferma la chair à sa place. Pourquoi? Parce que la femme doit être à côté. Moi, je dirais, à côté d'un homme fort, il y a une femme adoratrice très forte. Pas derrière, pas devant. C'est anti-biblique. Dans le monde, on peut comprendre. Mais dans le christianisme, Dieu a pris l'os du côté gauche. Voyez-vous, là où se trouve le cœur, sous le sel. C'est-à-dire que la femme doit être protégée par son mari. Et de surcroît, il mérite l'amour. Parce que l'autre, cet os-là, c'est l'os qui est attaché au côté du cœur. Voyez-vous? Donc la femme n'est pas derrière, la femme n'est pas devant, la femme n'est pas sur la tête, la femme n'est pas sous le pied, mais la femme est à côté de l'homme et dans l'os qui est juste sous le sel, la protection. Voyez-vous? Il mérite protection et amour de son mari. Voyez-vous? Et Adam
en tant que celui qui a reçu l'autorité en premier, il était censé être responsable de ses actes. Voyez-vous, c'est pourquoi aussi l'apôtre Paul nous le révèle clairement dans le processus de la création. Il dit que l'homme a été créé en premier, c'est à lui à qui l'autorité a été remise, et la femme a été créée à cause de l'homme. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 8 à 9. Donc, ayant reçu l'autorité sur la femme, l'homme était responsable de ses actes. Nous voyons ça aussi dans Romains chapitre 5, le verset 12. Alors, nous voyons déjà le premier mariage. Le premier mariage, c'est Dieu qui a identifié les besoins qui étaient dans le profond intérieur de l'homme. Et Dieu a créé une femme mystère. Voyez-vous, une femme mystère. Tout était dans l'abondance. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de blessures intérieures. Adam était un homme parfait. Ève était un homme parfait. Pourquoi? La première des raisons, parce qu'il s'est trouvé dans la cité de Dieu. Voyez-vous, donc Adam et Ève entendaient la voix de Dieu. L'amour que Adam donnait à Ève, cet amour découlait du souffle de vie qu'il avait par le Seigneur. Voyez-vous, ils étaient dans une surface bénie. Alors, lorsque le diable est entré en scène, nous voyons les conséquences. Voyez-vous, lorsque la première fois que le diable est entré en scène dans cette cellule de base de la nation, tout a commencé là. Donc, un mariage où Christ n'est pas la base, une relation où Christ n'est pas la base, il y a des conséquences sérieuses. Donc, avant la chute et après la chute, nous voyons des relations différentes. Donc, Ève n'est plus Ève mystère. Ève devient une Ève charnelle. Voyez-vous, elle était mystère, elle a été tirée de côte d'Adam, par l'os on l'a formée, mais lorsque Ève a été affectée par la sémence du diable, elle n'était plus Ève mystère. Elle n'était plus l'église que Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne préviendront point contre elle, parce que mon église à moi, elle est mystère. On ne la voit pas. Le diable ne peut pas rentrer dedans. Je vous ai dit clairement que dans les corps de Christ, Judas Iscariote n'a pas existé. Voyez-vous? Mais dans l'assemblée de Jérusalem, il était là. Donc, voyons maintenant, après la chute, lorsqu'ils ont chuté, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Et nous allons sur la deuxième alliance de la chute. Et ensuite, nous allons dans la troisième alliance avec Adam de chute. Troisième alliance avec Noé. Et après, nous allons dans la quatrième alliance. C'est là que nous allons parler sur le choix d'un bon choix pour un bon mariage. Parce que là, c'est la plus belle illustration de choix du mariage, de choix du partenaire et d'un très bon mariage exemplaire, physique et surnaturel. Voyez-vous, dans la quatrième alliance, je paraphrase faute du temps, dans la quatrième alliance, c'est l'alliance de Dieu avec Abraham. Voyez-vous, les commencements de la nation d'Israël. La Bible commence par une famille, Adam et Ève, et la Bible se termine aussi par une famille. Christ en relation avec l'église qui vient pour reprendre son église. Nous voyons dans Genèse chapitre 2 le verset 18 le commencement de la Bible. Donc voici, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Je pèse mes mots. La Bible n'a pas dit deviendront un seul esprit, parce que Christ a été clair. Il a dit deux seront sur le lit, alors que Tozé Lokomoko Ndeni n'enlève pas le bac, non, deux seront sur le lit, l'un va partir, l'autre va rester. Vous êtes unis dans le mariage, pas en esprit, s'il vous plaît. La Bible dit deviendront une seule chair, mais le salut est individuel. S'il vous plaît, vous êtes unis, une seule chair, mais il faut que les deux personnes soient sauvées. Il faut que les deux personnes soient réellement des enfants de Dieu, ou les deux soient des païens. Voyez-vous? Parce que la Bible dit, deux seront sur le lit, l'autre va partir, l'autre va rester. Et c'est pareil, lorsque deux sont sous une même toit, l'autre est chrétienne, l'autre ne l'est pas, vous n'adorez pas le même Dieu, s'il vous plaît. Vous n'aurez pas les mêmes attitudes, vous n'aurez pas le même comportement, vous n'aurez pas le même si la personne a toutes les vertus possibles, même si la personne est civilisée. Mais si son esprit n'est pas sauvé, il n'a pas de garde dans le surnaturel. Voyez-vous, quand Christ va revenir, l'un va partir, l'autre va rester. Et il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, mais pas un même esprit. Voyez-vous,
pas un même esprit, parce que le salut est individuel. Alors, la plus belle illustration de ce mariage que nous voyons dans la 4e alliance, la Bible dit qu'Abraham trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Là encore, je nuance, je vous ai dit que Abraham n'a pas prié. Abraham n'a pas gêné pour que Dieu puisse lui jeter un regard de faveur. Et je ne veux pas rentrer dans ce domaine d'Abraham, de son appel. Nous le savions tous, Dieu l'a béni, Dieu a accompli ses promesses. Dieu lui a promis qu'il aura une descendance comme les étoiles des cieux et le sable de la mer. Il y a eu 2 descendances, nous l'avions vu ici. Donc Abraham a eu d'abord Isaac. Lorsqu'il est sorti, il était aussi avec Eliezer, l'ancien serviteur de sa maison. Il était avec Lot, Sarah. Nous connaissons l'histoire. Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Alors Abraham, lorsqu'il est sorti, il a eu Ismaël, il a eu Isaac. Après la mort de Sarah, il y a eu aussi Ketura. Avec Ketura, il a eu aussi d'autres fils. Alors, nous voyons par là, dans Genèse 24, la belle illustration. Dieu a promis à Abraham une descendance. Il a donné une promesse, une descendance qui sera grand comme les étoiles des cieux et le sable de la mer. Mais Abraham, il va tirer sa révérence, il va vers sa mort, il ne voit pas la descendance. Alors qu'en lui, il y avait une promesse. En lui, il y avait une semence que Dieu lui avait donnée. Alors Abraham, lorsque Dieu lui a amené à la dernière épreuve sur le mont Morija, Isaac est venu, il devait passer à l'épreuve, je paraphrase faute du temps, sur le mont Morija, juste à la descente des mont Morija, après la mort de Sarah, la Bible dit dans Genèse 24, Abraham est devenu vieux et Dieu lui a béni en toutes choses. Donc il avait toutes sortes de bénédictions. Tout ce que Dieu lui avait promis, Abraham avait vu ça, sauf la multitude. Parce que sur la montagne, Dieu lui a rassuré. Il lui a dit, Abraham, comme tu ne m'as pas épargné Isaac, ton unique fils, voyez-vous, je le jure par moi-même. Comme Dieu n'a pas d'autre supérieur, il a juré par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. Ce que je t'ai dit, Abraham, la descendance des étoiles, je finirai par l'accomplir. Parce que toi, tu n'es pas un être naturel. Tu es un être étoile. De toi vont sortir étoiles. C'est pourquoi Isaac aussi n'était pas mort. Parce que ce n'était pas l'affaire d'Isaac. C'était l'affaire du bélier qui devrait être attaché par la corne. Voyez-vous, il dit enlève Isaac. Si Isaac meurt, Christ ne viendra pas. Ce n'est pas son histoire. C'est l'histoire de Christ lui-même. C'est le bélier. C'est l'agneau qui est attaché par les cornes. C'est lui l'auteur de sacrifice. C'est lui qui doit monter sur l'autel. Parce que Isaac doit continuer. Parce que par la suite, Christ doit venir. Voyez-vous, et depuis que Abraham est descendu avec Isaac sur la montagne, on n'a plus parlé d'Isaac. Par là, on n'a plus parlé d'Isaac. Nous voyons directement Abraham devenu vieux. Dieu lui a béni. Et qu'est-ce qu'Abraham va dire? Abraham va dire, j'ai la promesse. Si je meurs avec la promesse, c'est très dangereux. Il faut que je communique. Abraham n'était pas Abraham. Abraham était Dieu dans la dispensation du Père. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons Abraham, nous avons Isaac et nous avons Jacob. Voyez-vous? Donc Abraham, la dispensation du Père. Isaac, la dispensation du Fils. Parce qu'il était le Fils unique. Il est monté avec le bois, le feu, l'autel. Mais il n'y avait pas les béliers. Il était le Fils qu'Abraham a beaucoup aimé. Le type de Christ. Jacob, il a eu 12 fils. Et c'est Jacob qui a rencontré l'ange à Bethel. Et au retour, en allant, il était Jacob, le menteur. Mais au retour, Dieu lui a cassé la hanche. La vérité comme ceinture, la justice. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Donc Jacob a eu 12 fils avec Dina. Voyez-vous? Donc Jésus est venu, il a pris 12 apôtres. 12, c'était le chiffre de gouvernement de Dieu. Jacob, c'est l'image du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Alors Abraham devient vieux. Il dit non, je ne dois pas aller avec la promesse. Il faut que Christ vienne. Mais il faut que je communique cette chose-là à cet enfant. Alors que j'ai la promesse de la multitude. Voyez-vous, la multitude doit venir par l'union du mariage. Il faut que je fasse un homme étoile, parce que Dieu m'a dit que ma descendance sera comme les étoiles des cieux. Isaac était une étoile, Abraham était une étoile, Israël, ils étaient des étoiles. Un simple homme peut travailler, amasser de l'argent, faire le choix de la femme de son choix par ses yeux, par ce qu'il veut, par son goût. Mais un chrétien, un homme étoile, une fille étoile, un disciple qui est appelé à marier, c'est une étoile. Son choix va qualifier l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie, parce qu'Abraham comprenait que si jamais
Isaac, Abraham en tant que Dieu, dans la dispensation du Père, en tant qu'homme étoile, s'il n'avait pas expliqué le rêve par rapport au choix de la femme d'Isaac, la descendance des étoiles allait échouer. Voyez-vous? Et il a appelé, la Bible dit, il a appelé l'ancien de ses serviteurs de sa maison, Eliezer. Voyez-vous? La première des choses, Abraham va donner des signes. Toi qui veux s'engager, toi qui as une relation, toi qui es déjà dans un foyer et tu vis des situations atroces, des difficultés, tout a commencé par le choix que tu as fait. Ton choix détermine ce que tu vis aujourd'hui. Je le dis haut et fort, je ne bénis pas le mariage d'un chrétien avec un païen. Bible noir sur blanc, nous allons le détailler ici. Voyez-vous, Abraham en tant qu'homme étoile, Isaac en tant qu'homme étoile, il fallait que Isaac puisse contracter aussi l'alliance du mariage avec une femme étoile. Voyez-vous, avec une femme qui a la promesse de Dieu, qui va s'accoupler avec Isaac pour que la descendance des étoiles sorte. Voyez-vous, tout dépendait du choix. La Bible dit qu'Abraham a appelé un des anciens serviteurs de sa maison, Eliezer. Voyez-vous, Abraham l'a appelé. Il a dit, écoutez, mets ta main sur ma cuisse. Dans le langage biblique, mettre la main sur la cuisse, c'est jurer un serment sur la postérité de celui qui doit partir. Voyez-vous, jurer un serment sur la postérité. Parce que dans le langage biblique, dans le langage théologique, je peux le dire clairement, les enfants sortent de la cuisse ou bien du rein. Voyez-vous, du père. Donc Abraham va pousser les serviteurs à prêter un serment sur sa postérité. Il dit, mets ta main sur ma cuisse. Abraham lui donne les signaux. Abraham lui donne les signes par rapport à la femme qui doit marier, plutôt, à la femme qui doit se marier avec Isaac. Abraham donne les détails aux serviteurs. Il dit aux serviteurs, mets ta main sur ma cuisse et jure-moi par l'Éternel que tu ne prendras pas pour mon fils Isaac les femmes de ce pays de Cananéens vers la Mésopotamie, là où j'habite. Pourquoi? Abraham savait que le Dieu de cette contrée, le Dieu là n'est pas le même Dieu que lui adore. Voyez-vous, il dit, si jamais tu ne respectes pas ce serment, Dieu s'en prendra de toi. Si jamais tu ne respectes pas ce serment, il lui a donné des consignes fermes. Lorsque un chrétien, un disciple, un enfant de Dieu, homme ou femme, veut s'engager à une relation, il doit interroger Dieu. Il doit recevoir des signaux de Dieu. Et il doit aller à sa race. Voyez-vous, il doit aller à sa race. La Bible dit, il a dit, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel que tu ne prendras pas la femme pour mon fils Isaac parmi les femmes qui se trouvent ici dans ce pays où j'habite, parce que c'est une nation païenne. Tu iras dans mon contraire, dans ma lignée. C'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Et la Bible dit que Abraham lui a donné des consignes. Quand tu iras à la recherche de la femme, la jeune fille que tu verras devant le puits, tu verras ceci, tu verras cela, tu lui demanderas une gorgée d'eau. Mais cette fille-là ne te donnera pas seulement une gorgée d'eau, mais il va te donner à boire, non seulement pour toi, mais aussi pour tes troupeaux. Mais Eliezer n'est pas encore parti à la rencontre de Rebecca. Eliezer n'est pas encore parti à la rencontre de Rebecca. La chose se fait en amont, avant même la matérialisation de ce mariage, de ces rencontres. Eliezer est le type du Saint-Esprit. Isaac est le type de Dieu le Père qui va à la rencontre, le Saint-Esprit qui va à la rencontre de l'épouse pour Isaac, pas pour Abraham, mais c'est Abraham qui donne les consignes. C'est Dieu qui donne les consignes au Saint-Esprit pour les choix de la femme pour Isaac. Voici la démarche. Voyez-vous, voici la démarche. Parce que Dieu donne les consignes à celui qui veut se marier. Dieu lui donne les consignes par rapport à son choix. Il lui dit, écoutez, ne prends pas... Parce que vous connaissez les Cananéens. Souvenez-vous, lorsque Josué et Caleb sont partis pour inspecter la ville des Cananéens. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ce sont des hommes qui sont des géants. Des géants costauds. Donc imaginez aussi leurs femmes. Ce sont des géants, des très belles femmes, géants costauds battus, comme on dit aujourd'hui, géants costauds battus. Mais Abraham ne les a pas regardés par l'œil physique. Abraham a vu leur identité du surnaturel.
Aujourd'hui, vous pensez que s'habiller, exposer le corps, se façonner, bien évidemment, tu dois être belle parce qu'Abraham et Sarah étaient belles de visage, Léa avait de beaux yeux, Rachel était belle de visage et de figure. Mais l'identité intérieure jouait beaucoup sur le choix d'un Israélite. L'identité intérieure jouait beaucoup. Voyez-vous, parce qu'ils étaient une descendance de la promesse. En tant que chrétien, en tant que disciple, tu es une descendance de la promesse, s'il vous plaît. Tu es une étoile, parce que lui-même, Meshia, lorsqu'il est venu, lors de sa naissance, my God, la Bible dit, il y a eu l'étoile qui est apparue dans les cieux. Nous sommes la descendance des étoiles. Étoile, femme, écoutez-moi. Étoile, homme, écoutez-moi. Ne te marie pas avec le sable. Tu n'es pas poussière. Il ne faut pas contracter le mariage avec une poussière. Voyez-vous, tu n'es pas poussière, tu es étoile. Christ lui-même, quand il est venu, il n'a pas fait alliance avec les Philistins, il n'a pas fait alliance avec les scribes, il n'a pas fait alliance avec les pharisiens, il a fait alliance avec les étoiles. My God. Et il les a fait des étoiles. Parce que lors de sa naissance, c'est l'étoile qui est apparue dans les cieux. Voyez-vous, il a dit, mets ta main sur ma cuisse. Je te donne les signes du choix. Il faut d'abord qu'il y ait des signes sur le choix. Les signes sur le choix. Ne prends pas une fille parmi les Cananéens. Alors si tu veux te marier, frères et sœurs, c'est le moment de donner ta vie au Seigneur. Pour que tu deviennes étoile. Pour que tu vives l'Éden avant la chute. Tu n'auras pas les problèmes. Le pasteur n'aura pas de problème de venir régler des problèmes de couple matin, midi, soir. Voyez-vous, parce qu'à l'Éden avant les chutes, il n'était pas comme ça. Jésus dira, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, nous paraphrasons, le serviteur va prendre d'abord les signes du choix. Voyez-vous, et il prend 10 chameaux. Lorsqu'il prend les 10 chameaux, il prend les effets, un bracelet d'un demi-cycle d'or pour l'alliance, et puis 2 bracelets de 10 cycles d'or. Avec les 10 chameaux et tous les effets, le serviteur Eliezer va aller à la rencontre selon la directive qu'Abraham lui a donnée. Le choix est fonction de la directive que Dieu te donne, des signes que Dieu te donne à propos du partenaire, de l'homme ou de la femme de ton choix. Voyez-vous, en tant que toi-même d'abord, étoile de Dieu. En tant que toi-même chrétienne, le problème d'abord, tu dois avoir l'identité chrétienne. Tu dois être d'abord descendant d'Abraham. Voyez-vous, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce, voyez-vous, par Jésus-Christ, mais dans la lignée d'Abraham. Nous sommes des étoiles. Nous sommes bénéficiaires de la promesse d'Abraham. Galates 3,18 le dit, si l'héritage était venu par la loi, elle n'allait pas venir par la promesse. Or, l'héritage est venu par la promesse. Par la promesse, nous sommes la descendance d'Abraham par l'œuvre totale, parfaite, complète et achevée par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Eliezer va partir. Le Saint-Esprit existe. Nous venons de commémorer la Pentecôte. Le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit te donne les directives du choix du partenaire ou de partenaire femme ou homme. Voyez-vous? Et quand Eliezer est parti, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé près du puits, il a fait asseoir les chameaux. My God! Il a fait asseoir les chameaux. Donc Eliezer est le type du Saint-Esprit. Abraham est Dieu dans la dispensation du Père, nous enseignant la notion de la foi. Donc Abraham, Dieu le Père, tu as un Dieu que tu adores. Ce Dieu-là va te donner des signes. Oui, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit te donnera les signes avant d'aller dans ce voyage de relation. Avant d'aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens n'interrogent même pas Dieu. Les gens ne demandent même pas de signes. Ils s'engagent d'abord. Après, les conséquences arrivent. Ils cherchent la délivrance. Des mois de célibat. Mon mari est sorcier. Ma femme est sorcier. Il a fallu que tu lui identifies qu'il est sorcier avant de t'engager. Vous comprenez? Il a fallu, parce qu'Abraham a prévu ces choses-là. Abraham a dit non, je dois prévoir. Si jamais je ne prévois pas ces choses, on aura des problèmes de lien. Mon mari est sorcier, ma femme est sorcière. Mais avant de t'engager, toi tu étais chrétienne. Tu ne savais pas qu'elle était sorcière. Tu ne savais pas qu'il était sorcier. Abraham a pris des dispositions. Quand Eliezer est parti, Eliezer n'est pas sauté sur Rebecca. Non. Quand Eliezer est arrivé, la Bible a dit, my God, la Bible a dit, Eliezer a fait asseoir les chameaux. Et il a prié. Il a dit, l'Éternel, le Dieu de mon maître, mon serviteur Abraham, le Dieu de mon maître Abraham, si réellement tu es avec lui, donne réussite sur mon voyage. Voyez-vous, la Bible dit qu'Eliezer n'avait pas encore fini de parler. Les serviteurs, les types du Saint-Esprit, Abraham, Dieu le Père, le Saint-Esprit va à la rencontre de l'épouse Rebecca pour aller rencontrer Christ. Voyez-vous, Isaac céleste.
Voyez-vous, et quand il est arrivé, la Bible dit, il n'avait pas encore fini de parler. Rebecca est apparue sur son chemin. C'est comme ça, il faut l'intercession. Il faut prier avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, il faut intercéder avec le Saint-Esprit pour le choix. Eliezer a prié. Il a dit, l'Éternel est Dieu, le Dieu de mon maître Abraham. Si réellement tu es avec lui, si réellement l'œuvre est totale, parfaite, complète, achevée sur la croix, si réellement le baptême du Saint-Esprit, si réellement je suis chrétien, Père, s'il te plaît, je veux un choix. Voyez-vous, c'était la prière d'Eliezer. Il a dit, il n'avait pas fini la parole, sa prière. Rebecca est apparue sur son chemin. Eliezer a dit, waouh, je vois que le signe commence à s'accomplir. Quand Rebecca est apparue, Eliezer lui a demandé, parce qu'il avait 10 chameaux, s'il vous plaît. Il avait 10 chameaux. Il avait 10 chameaux. Et ces chameaux-là, ils ont traversé le désert. Les chameaux gardent des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de poches d'eau. Voyez, à l'intérieur. Parce que Rebecca devait être une femme qui devrait s'associer à un homme sur qui il y a une promesse de la postérité. Pas n'importe quelle promesse. Et nous disons que nous sommes le fils de la promesse, mais nous ignorons le choix pour que la promesse s'accomplisse. Les promesses que nous voyons seulement, c'est la maison, la voiture, le bien. Mais il y a la plus grande promesse qui est à nous, s'il vous plaît. Tu es fils de la promesse, tu es fille de la promesse. Ta promesse tarde, fonction de ton choix. Fonction de ton choix, s'il vous plaît. Fonction de ton choix. Parce qu'un foyer instable dérange même le travail. Même chez les ouins de Dieu, même chez les serviteurs ouins, un mauvais choix dérange le travail de la femme et de l'homme. Les enfants aussi ne retrouvent pas leur compte, se retrouvent dans la rue. Combien de familles qui sont divisées? On voit l'identité de la personne à l'intérieur, mais on n'a pas demandé des signes comme Abraham. Et ce n'est pas, je ne dis pas que c'est ton père qui doit demander une femme pour toi. Abraham n'est que l'illustration de Dieu le Père qui donne des consignes, voyez-vous, au Saint-Esprit pour le choix d'Isaac. Voyez-vous, et là Rebecca à Paris. Eliezer regarde les signes. Il a fait coucher les 10 chameaux. Il regarde les signes. Il dit, jeune fille, pourriez-vous me donner juste une gorgée d'eau? Voyez-vous? Et Jésus dira aussi à la femme samaritaine, il ouvre la conversation. Il dit, donne-moi à boire. Voyez-vous? Et chers frères et sœurs, avant d'ouvrir la conversation avec la sœur, avant d'ouvrir la conversation d'un engagement, s'il vous plaît, il faut qu'à l'intérieur, tu puisses déjà avoir une prière avec le Saint-Esprit. Des consignes et des signes avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Voyez-vous, donne-moi une gorgée d'eau. Et Jésus dira à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Voyez-vous, et il dit à la femme, donne-moi une gorgée d'eau. Comment quelqu'un qui a traversé le désert, avec les chameaux, affamés, doit 10 chameaux s'il vous plaît, et il demande une gorgée d'eau. Mais Abraham lui avait dit, quand tu lui demanderas une gorgée d'eau, il te donnera de l'eau à boire et elle donnera aussi pour tes chameaux. Donc Eliezer observait l'accomplissement de ces signes pour s'engager avec Rebecca, pour faire le choix. Ce n'est pas Isaac qui fait le choix pour sa femme, my God. C'est le Saint-Esprit qui fait le choix de Rebecca pour Isaac. Vous comprenez ce que je dis? Et la Bible dit précipitamment. Rebecca se précipita. Voyez-vous, Rebecca se précipita. Alors Eliezer était assis, il observait l'accomplissement des signes avant de faire le choix. Voyez-vous, il observait l'accomplissement des signes avant de faire le choix. Donc Abraham, la dispensation du Père en tant que Dieu le Père, en relation qui est lui-même de la dispensation du Saint-Esprit. Eliezer, l'image du Saint-Esprit, et Dieu donne des consignes. Voyez-vous, le Saint-Esprit vient à la rencontre de la personne. Nous sommes sauvés, le Saint-Esprit habite en nous. On demande au Saint-Esprit les signes par rapport au choix, par rapport à l'engagement. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous courons sur ce qui frappe à l'œil. Voyez-vous, nous courons d'abord sur nos propres choix. Après avoir pris le choix, après avoir pris des engagements personnels, tu rentres dans la scène. C'est à l'intérieur que tu dis, j'ai entendu même les autres dire, ah, moi je peux me marier avec un païen,
Je peux contracter l'alliance avec un païen. On ne sait pas si c'est par moi ou bien l'homme va se convertir ou c'est par l'homme, la femme va se convertir. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Jésus a dit à Nicodème, la nouvelle naissance, c'est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on entend le bruit et on ne sait où est-ce qu'il va. Il n'y a pas une date précise où on sait que moi je vais me convertir dans telle date. Il n'y a pas une date précise. La nouvelle naissance, c'est la manifestation physique des comportements chrétiens dans ton entourage qui identifie que celui-là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Alors si tu te contractes, tu dis que non, 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 moi je n'ai pas besoin de signes. Peut-être que Dieu peut faire qu'il se convertit. Je dis oui et amen. Mais les années de sa conversion, tu ne sais pas. La période de sa conversion, tu ne sais pas. Ça peut prendre 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans avec un païen à la maison ou une païenne à la maison dans une relation. Donc, frères et sœurs, supportez l'ivresse, supportez les insultes, supportez tout ce que tu peux vivre à la maison, supporter les coups, supporter les injustices, supporter l'infidélité, supporter le manque d'amour, supporter toutes ces choses-là. Parce que toi, tu as dit, peut-être c'est par moi qu'il peut se convertir. Voyez-vous, Abraham a été très prudent et très prévoyant. Et Dieu, dans l'Éden, au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous, et Abraham, dans la dispensation du Père, il a pris des prédispositions pour éviter toute chose. Il a pris des prédispositions parce que mon fils a une promesse. Et tu as une promesse, s'il vous plaît. Il ne faut pas que celui avec qui tu contractes la relation devienne une pierre d'achoppement, même pour adorer ton Dieu. Voyez-vous, Eliezer a vu Rebecca précipiter. Donne-moi une gorgée d'eau. Il a fait coucher les 10 chameaux. Et nous voyons Rebecca, my God, Rebecca s'est précipitée. Voyez-vous, c'est comme si elle était déjà prête, disponible pour embrasser la promesse. Elle a manifesté ce qu'on appelle la générosité. Et Eliezer sourit et dit, waouh, mes signes sont en train de s'accomplir. Voyez-vous, Rebecca s'est précipitée. La Bible dit, elle a penché sa cruche d'eau et elle a donné de l'eau à boire, pas une gorgée, mais elle a donné de l'eau à boire à Eliezer. Et il a dit, c'est Rebecca qui dit, ce n'est pas Eliezer. Rebecca dit, non seulement je vais te donner à boire, mais je peux aussi donner à boire à tes chameaux. Je pèse mes mots, 10 chameaux, s'il vous plaît. Donc ces chameaux ont bu 4 tonneaux d'eau. Ce n'était pas facile pour Rebecca. Elle devrait faire preuve qu'elle est aussi fille de mystère. Voyez-vous, c'est un mystère, c'est un miracle. Le fait que Rebecca a nourri les 10 chameaux, c'est un miracle. Quelle rapidité. Elle devrait avoir 4 tonneaux pour nourrir 10 chameaux. Donc aller dans la pluie, dans le puits, retourner, dans le puits, retourner. Et quand Eliezer voyait tous ces signes-là avec Rebecca, donc il observait. Il dit, waouh, c'est elle. Voyez-vous, il dit c'est elle que Dieu a choisi pour mon serviteur, pour son serviteur, pour mon Seigneur Isaac. C'est elle. Parce que les signes s'accomplissaient. Les signes s'accomplissaient entre Rebecca et Eliezer. Il a rempli le tonneau, il a rempli d'eau, il a donné au chameau et il a donné. Par là, Eliezer a compris, c'est cette femme-là, Rebecca. C'est en elle que doit sortir une multitude de la promesse d'Abraham. Parce qu'elle doit avoir de l'eau à donner à cette multitude, l'église de Dieu. Parce que c'est le mariage le plus reçu de tous les patriarches. Abraham est sorti avec Agar, Jacob a eu Rachel, Léa et les 2 servantes. Mais c'est le mariage le plus reçu de tous les patriarches. Voyez-vous? Et Rebecca a couru. Et quand il a donné de l'eau à Eliezer et au chameau, Eliezer lui donne, de qui es-tu fille? Voyez? Eliezer lui pose la question, de qui es-tu fille? Eliezer veut identifier l'identité de Rebecca. Il dit, de qui es-tu fille? Donc, il regarde les critères de choix. Il dit, de qui es-tu fille? Il dit, je suis la fille de Bethuel et de Nacor. Abraham dit, waouh. Eliezer dit, waouh. Je suis dans la famille de mon serviteur Abraham. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui a fait réussir le voyage de son serviteur. Et il a enlevé l'anneau, il a posé sur son nez, il a pris 2 bracelets, il a mis dans son bras. Rebecca a pris la cruche, elle a couru à la maison, raconter l'histoire à ses parents. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque Dieu pose les choix, les critères sont respectés,
c'est que tu t'es convenu avec Dieu dans le secret, là où il n'y avait personne. Lorsque tu vois clairement ces critères, la femme court vers ses parents. Il dit, j'ai rencontré un homme. Les parents ont vu l'anneau, ils ont vu l'alliance et il a relaté à ses parents comment l'histoire s'était reproduite. Lorsque les parents ont écouté l'histoire, étant les parents d'Abraham, ils savent quel Dieu ils adorent. Il a dit, réellement cette chose-là vient de Dieu. Mais aujourd'hui, non. Les parents regardent les critères. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est directeur? Est-ce qu'il a? Mais Rebecca a raconté le surnaturel. Mais aussi, Abraham n'était pas pauvre. Isaac n'était pas pauvre. Je ne mets pas en évidence ces critères. Et lorsque Rebecca a raconté tous ces critères-là, les parents ont identifié. C'est ce que les parents doivent faire. Les discours que la fille amène à la maison de l'homme qui lui a rencontré, ces discours-là doivent amener les parents à identifier. Est-ce que cette histoire vient de Dieu ou bien vient du monde? C'est là qu'on va identifier si notre fille sera heureuse ou elle ne sera pas heureuse par rapport au discours que la fille amène dans la famille, dans sa famille. Voyez-vous? Et les parents ont dit, certainement, si Rebecca peut nourrir 10 chameaux, 4 tonneaux d'eau, attention, il y a eu un miracle qui s'est produit avec Rebecca. Cette histoire-là vient de Dieu. Et les parents ont dit, va appeler cet homme. Et Eliezer est venu avec des chameaux. Et Eliezer, on lui a reçu, on dit, relate-nous l'histoire. Eliezer commence à relater l'histoire, le type du Saint-Esprit. Il relate l'histoire. Dieu avait appelé mon Seigneur Abraham. Dieu lui a béni en toutes choses. Et il est devenu vieux, avancé en âge. Il doit aller, mais la promesse doit continuer. Il doit laisser la promesse à son fils Isaac. Alors, il fallait le choix pour son fils Isaac. Mon Seigneur m'a fait jurer par le serment que de ne pas trouver une fille païenne pour son fils Isaac. Voyez-vous, il a fallu que je respecte les critères de choix. Quand je suis arrivé, je vis tous les critères de choix que Dieu m'a révélé par son serviteur Abraham s'accomplir à Rebecca. Raison pour laquelle je lui ai posé l'anneau sur le nez et le bracelet sur le bras. Parce que l'anneau et le bracelet est posé pas par les cadeaux que Eliezer avait amené. My God, Rescantaraba. L'anneau et l'alliance a été posé. Pas parce que Eliezer a amené des cadeaux. L'anneau et l'alliance a été posé parce que Eliezer a révélé les caractéristiques du surnaturel, les caractéristiques intrinsèques du choix de la femme. Ce n'est pas parce qu'il avait amené les éléments de la dot. Non, ce n'est pas parce qu'il avait amené l'argent de la dot. Non, parce que Bethuel et Nacor, ils ont identifié, oui, les signes du surnaturel. Cet homme, ce qu'il a rencontré, réellement cette chose vient de Dieu. Voilà, c'est pourquoi même les parents doivent être chrétiens. Voyez-vous, pour valider. Et ils ont interrogé à Rebecca, veux-tu aller avec ces messieurs? Rebecca a dit, oui, je vais partir. Parce que la chose venait de Dieu. La Bible dit qu'Eliezer a donné tout. Et le lendemain matin, la famille a voulu retarder le voyage d'Eliezer. Rebecca les a précipités. Non, je vais partir. Parce que tout a été accompli. Christ sur la croix, Moïse dans le désert, lorsqu'il traversait le désert dans la solitude, c'est là où il a rencontré Séphora, la femme de la souffrance. Et Jéthro n'a pas aussi résisté de remettre Séphora à Moïse. Et Jéthro est parti et puis Séphora l'a suivi. C'est pareil aussi. Quand lorsque le lendemain est arrivé, la famille a voulu retarder Eliezer, le Saint-Esprit, alors que le mariage a déjà contracté sur la croix. Christ a donné sa vie. Depuis que Isaac est descendu de la montagne, nous l'avions plus vu. Et quand est-ce que nous voyons Isaac? C'est quand Eliezer retourne. Rebecca dit non. Le mariage est déjà contracté, s'il vous plaît. Le mariage est contracté. Il faut que je parte. Ici, ce n'est plus mon territoire. La terre n'est plus mon territoire. Le mariage est contracté. Il faut que je m'en aille. Vous comprenez? Et par là, le matin, Eliezer a pris Rebecca et ils ont commencé à retourner. Et la belle illustration de cette histoire, nous voyons Eliezer, le type du Saint-Esprit, et nous voyons Rebecca, le type de l'église, qui vient à la rencontre de l'époux. Et la Bible dit, lorsqu'il s'approchait, Isaac sortait de la tente de sa mère et il entendait l'église qui venait à sa rencontre. Voyez-vous? Et c'est la plus belle histoire. La Bible dit que Isaac a pris Rebecca, il entrait dans la tente de sa mère, elle fut consolée de la douleur de la disparition de sa mère. Et parmi tous les patriarches, Isaac n'a jamais eu d'autre femme. Il n'a eu que Rebecca comme femme. Isaac n'a jamais été infidèle à Rebecca. Voyez-vous? Il n'a jamais été infidèle. C'est le type de mariage qui s'est passé sur la croix. Voyez-vous? C'est le type de mariage qui s'est passé sur la croix. Christ n'a pas eu deux femmes. Si ce n'est son église.
sur lequel il a accompli l'œuvre totale, parfaite, complète et achevée. Voyez-vous, ce sont les critères de choix. Et c'est le mariage le plus excellent. C'est le type de mariage le plus excellent qui a été basé sur le signe, les critères de choix du surnaturel. C'était notre exhortation de ce soir sur le critère de choix pour un bon mariage. C'est pourquoi le mariage d'Isaac et Rebecca a réussi. Parce qu'au départ, le fondement a été posé, c'était Christ Elohim lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les statistiques s'avèrent que si vous partagez cette vidéo, vous pouvez sauver un couple qui est en danger. Vous pouvez, donc une personne, lorsqu'il partage à 100 personnes cette vidéo, il peut sauver un couple qui est en danger. Il peut sauver une relation qui est en danger. Donc, partagez, ne gardez pas ces trésors et cette richesse pour vous-même. Partagez cette vidéo, c'est sauver une famille, sauver une relation, sauver un foyer. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été bénis à la technique par le révérend pasteur Constant et à la régie par Maman Nadine Efwanga, un couple sacrificateur qui ont consacré toute leur vie à servir le Seigneur au travers de cette servante de Dieu, EPV TV télé-réalité qui efface les frontières et nous approche et nous ramène, nous réunit vers le Christ, car Messia arrive. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien, si vous voulez bien, LMD du Centre missionnaire évangélique chrétien, Montagne de Sinaï, Cité de la Révélation de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.